Et je parlais de benchmarking, mais ce qui est derrière ça, qui est le focus à trouver, c'est de trouver un plan de communication qui correspond à la démarche artistique qu'on a. Donc, il n'y a pas une manière de faire qui est une bonne manière de faire. Il faut constamment réinventer la roue dans ce sens-là. Après ça, il faut arriver à être efficace dans la manière de faire. Il ne faut pas envoyer des dossiers partout parce qu'on se demande qui reviendra et que l'essaimage est la solution. Il y a une manière de réinventer la roue, mais de ne pas avoir d'attente, d'avoir davantage des objectifs, puis d'arriver à mesurer. Est-ce que ça, c'était efficace? OK, la prochaine fois, je ferai mieux. D'être capable de mesurer la qualité de notre travail. Puis, dans les focus, l'autre chose que j'ajouterais, c'est d'essayer d'identifier ses valeurs aussi, puis de positionner sa compagnie, ses œuvres à l'intérieur de ça. Je trouve, par exemple, que présentement, on a à se battre contre l'individualisme. Les projets dont je vais vous parler, c'est des projets de regroupement. Pour moi, c'est quelque chose sur lequel je souhaite travailler. L'ensemble de mes projets s'articule autour de cette idée-là. Après ça, je dis, c'est une manière de résumer sa pensée, de dire, OK, en un mot, là, je fais quoi? Moi, je regroupe. Et la manière de sortir, après ça, je ramenais la réflexion des communications autour d'une démarche d'artiste ou de compagnie. Mais après ça, c'est de voir que chaque démarche individuelle est un défi collectif aussi. Donc, de trouver sa communauté d'intérêt. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je redirais, impliquez-vous dans les associations, impliquez-vous dans la communauté. Puis c'est vrai que l'implication qu'on a amène son retour. On est connu par notre communauté. Oui, dans les conseils des arts, c'est eux qui vont évaluer votre travail. Puis oui, ils vont avoir un parti pris favorable. C'est comme ça, c'est des êtres humains qui sont là. J'ai parlé d'innover. Et petit tabou à casser, c'est on aime ça faire des œuvres, puis après ça, passer l'information. Mais c'est pas assez. Il faut vendre aussi. C'est plate, là, mais reste que ça reste dans le monde dans lequel on est, ça reste important de donner une valeur à son travail. Puis vendre, c'est de donner une valeur à son travail. La médiation culturelle, oui, mais l'étape suivante, c'est de vendre des billets, quand même. Puis on est généralement un peu réticent à ça. On a l'impression que quand on tombe là, on est dans la perversion de l'art. Mais non, je dirais, il faut combattre ce tabou-là. C'est comme ça, dans notre société, qu'on donne la valeur à ce qu'on fait. Je vais vous donner quelques exemples de ce que j'ai fait, qui peuvent vous donner une manière de comment on a articulé la pensée. 5 minutes. Non, t'es rendu. 1 minute, OK. Je vais vous donner un exemple, OK? Carte première. Le temps de la pire espèce, là, je vais me mettre à parler vite comme Ginette. Le temps de la pire espèce, il y a 6 ans, s'est dit, OK, on se produit jamais à la même place, jamais au même moment. C'est la réalité d'au moins une vingtaine de compagnies autour. On en regroupe une dizaine, puis on se donne ensemble un outil de communication qui est un outil d'abonnement, où on dit au public, achetez une carte au coût de 25$. Si vous allez voir un spectacle sur la première semaine de représentation, vous payez 50% du prix des billets. Donc, les spectacles de théâtre étant généralement présentés 3 semaines, ça favorise que la première semaine de représentation soit pleine. Ça favorise le bouche à oreille pour remplir les autres salles. Bon, après 6 ans, on est rendu avec 50 compagnies à Montréal, 20 compagnies en région, 5 festivals, 600 abonnés. Et les conseils des arts ont embarqué. Et parce que c'est un projet collectif, on est allé chercher un soutien de la Caisse de la culture qui est embarqué comme commanditaire. Et ça a donné, après ça, naissance à un regroupement de compagnies qui se dotent d'un lieu de diffusion-création qui s'appelle le Théâtre aux Écuries. Puis on a eu 3 millions à l'automne dernier pour arriver à faire le lieu. Dans 1 an, le lieu va exister. C'est de donner des outils à ex-compagnies, mais avec un volet d'accueil pour faire des résidences et pour faire de la diffusion. Ce projet-là des écuries n'existait pas il y a 5 ans. Moi, comme jeune trentenaire, de voir que le gouvernement investit 3 millions dans un projet de cette nature-là, je pogne de quoi, là? Quand même. Mais bref, c'est quand même très rapide. Un théâtre qui s'est fondé en 5 ans de mémoire de communauté artistique, je ne pense pas que ça se soit fait.
J'ai un parti pris pour l'artiste entrepreneur. Je pense que vous devez avoir une approche globale de votre pratique. Oui, entourez-vous de gens spécialisés, mais gardez toujours une vue d'ensemble de ce que vous faites. Vous restez les directeurs généraux de vos compagnies. Les centres d'artistes sont subventionnés par le gouvernement, les 3 paliers, fédéral, provincial, municipal, pour financer l'art visuel, pour encourager la relève artistique, pour encourager les nouvelles démarches. Quand on accueille des artistes dans nos centres, on les paye pour qu'ils exposent, il n'y a pas de location de salle, on s'occupe des vernissages, des cartons d'invitation, tout ce qui englobe l'expo, et on ne charge rien à la porte. Donc, je suis vraiment dans un autre monde où est-ce que l'échange commercial, on ne vend pas d'œuvres, nous. Si les gens sont intéressés, je suis comme, je peux te mettre en contact avec l'artiste? Ça n'existe pas, ça, beaucoup dans notre... Puis ça, pour moi, c'est très précieux qu'on ait encore ça. On est choyé au Québec et au Canada d'avoir ça, puis je pense que c'est important de garder ça en tête. Bref, je suis ici pour parler de diversification des publics, surtout par rapport à ce que la centrale fait, mais comme centre d'artistes. Donc, premièrement, peut-être de garder en tête, quand on veut diversifier nos publics, comme on disait tantôt, c'est d'évaluer, de savoir vraiment, de connaître son mandat, parce que c'est beau de vouloir diversifier, mais on ne peut pas toucher tout le monde, puis on ne peut pas mettre nos énergies partout. Il faut quand même savoir où est-ce qu'on adresse. Donc, cibler le public intéressé, cibler les partenaires potentiels aussi. Donc, savoir avec qui qu'on veut travailler, c'est pas parce que quelqu'un veut travailler avec nous qu'on veut nécessairement être associé avec lui. Nous, à la centrale, on est un centre féministe inclusif, on a des politiques au niveau de diversification, diversité culturelle, échange intergénérationnel. On a quand même un mandat qui est, malgré tout, qui est même très bien, on est une galerie en art actuel, malgré tout, il y a comme une dimension sociale. Et on n'est pas prête à travailler avec n'importe quelle grosse compagnie. Donc, pas perdre en tête son mandat. Et tantôt, on parlait de branding. Je pense que c'est super important, malgré tout, pour tout le monde, d'avoir quelqu'un qui va faire, au moins minimalement, de décider avec quelle police vous allez travailler, quel genre de couleur, quel genre de carton pour que les gens reconnaissent puis associent votre image. Bon, bref. Ceci dit, je pense que, voici certaines stratégies que nous, on a utilisées pour diversifier nos publics. Premièrement, on est déménagé sur Saint-Laurent, donc on est retourné dans un quartier qui est déjà gentrifié d'une certaine manière. Les artistes contribuent souvent à la gentrification, malgré eux, des quartiers, parce qu'on arrive dans des quartiers qui sont plus cheap, on a des loyers plus modiques, et à cause que les artistes sont cool, les gens viennent nous voir, on développe des cafés, c'est super le fun, les loyers montent, les artistes se font crisser dehors. C'est souvent ça qui se passe. Et puis, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de retourner dans un quartier qui avait déjà cette vocation-là pour offrir une voie qui était dissidente, un peu alternative dans ce quartier-là, mais aussi un quartier, on est sur Saint-Laurent, entre Rachel et Marianne, où est-ce qu'il y a quand même des communautés culturelles, puis où est-ce qu'il y a un bon dialogue entre ces deux communautés-là. Donc, vous, en tant qu'artiste, en tant que travailleur culturel, de penser à où est-ce que vous voulez diffuser votre travail, je pense que c'est super important. À la centrale, on a Pignon sur rue, on a une vitrine, donc on fait des projections de nuit, on a du son à l'extérieur, ce qui donne une meilleure visibilité à nos artistes aussi. Et bon, c'est assez important aussi parce qu'on a tout un public de personnes un peu pactées à 3 heures du matin qui voient notre travail, puis ça donne toute une autre dimension au travail aussi, ça. Sinon, ben, on est très impliqués dans le quartier. Je pense que c'est important, tantôt, quand Ginette parlait de savoir c'est quoi sa niche, c'est quoi sa maison. On fait des événements pendant les ventes trottoirs. On s'affirme pendant le Grand Prix le plus qu'on peut. On apporte une voix différente au Grand Prix. Les Nuits Blanches, on fait un événement qui s'appelle Rappeuse Chic, où est-ce que, même si on a un mandat en art visuel, on a un mandat féministe. Et puis, pour nous, une des sphères, c'est celle qui était sous-représentée, c'est les femmes dans le rap, les artistes queer dans le rap. Et puis là, on a décidé de faire une soirée dédiée à eux autres pour pouvoir inviter tout un autre public à venir connaître le centre. Donc, tout un public en musique qui vient à la galerie puis qui est comme « Ah, wow, c'est cool! »